Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Pio Marmaille ou bien encore Christophe Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 16-26 Média. Bonjour et bienvenue à tous sur le 16-26 Média. Nous sommes au Festival des Égaluantes et je suis en compagnie aujourd'hui de Vic de Maillot. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes réalisateur et producteur de cinéma. Et je suis en présence de Justin Le Carpentier, qui est réalisateur. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc pourquoi est-ce que vous êtes venus sur le festival ? D'abord parce qu'on nous y a invités, Oui. parce qu'on a un film qui est donc sélectionné, qui sera projeté cet après-midi, qui s'appelle Pas de Shabbat à Cherbourg, qu'on a réalisé et produit l'année dernière. Oui, puis en plus, il y a un lien direct avec 40 ans, puisqu'on a une partie du tournage qui a été réalisée sur place dans l'église de 40 ans. Ok. Pour vous, comment est-ce que ça se passe le festival actuellement Comment est-ce que vous le sentez ? Bien, moi j'étais là déjà l'année dernière, Justin aussi, et d'une année sur l'autre, on voit la différence. Je trouve que cette année, ça a vraiment grandi. Bon, on a vu des films très, très sympas. On a vu 2 films qui ont une certaine ancienneté, qui ont une dizaine d'années. Mais c'est toujours sympa de revoir des films. Voilà, non, c'est vraiment bien. C'est, je crois, en plus mieux organisé encore. Ça progresse vraiment, c'est super. On est très content d'être là. Moi, je suis arrivé ce matin, mais j'ai pu découvrir la tente et c'est chouette. L'installation sur la place, c'est vraiment super. Magic Mirror. Ouais, Magic Mirror. Et puis la programmation a l'air très, très intéressante. Donc pour vous, Justin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être auteur et écrivain ? Alors moi, à la base, je suis passionné d'histoire. J'ai fait des études d'histoire et il se trouve que au cours de mon parcours, j'ai rencontré le documentaire et donc j'ai commencé en étant intervenant dans le documentaire, en étant interviewé. Et par la suite, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la caméra pour découvrir le milieu. C'est un milieu qui me passionne. Et c'est une autre façon de vulgariser l'histoire, de médiatiser l'histoire. C'est intéressant. De quoi vous êtes-vous inspiré pour réaliser ce film que vous allez présenter ? Alors, bon, tout d'abord, on a déjà un certain nombre de films qu'on a fait en Normandie. Bon, Justin est normand. Moi, je suis parisien, mais je suis désormais très attaché à la Normandie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le sujet, c'est l'histoire de la communauté juive de Cherbourg. C'est un sujet qui me touche particulièrement puisque je suis moi-même juif d'une petite communauté, la communauté de Roanne, qui est aussi une communauté qui disparaît au fil du temps, comme la communauté de Cherbourg. Et c'est ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a eu envie de raconter, cette disparition lente d'une communauté qui est née au début du siècle dernier, avec les départs vers l'Amérique sur les bateaux, jusqu'à aujourd'hui où il reste 3-4 personnes qui ne sont plus donc le quorum nécessaire pour faire Shabbat. D'où le titre Pas de Shabbat à Cherbourg. C'était aussi partie d'un précédent film qu'on avait fait sur l'affaire des vedettes de Cherbourg, qui concernait aussi l'État d'Israël, qui nous a permis de découvrir ces liens qui sont noués entre ces quelques familles juives de Cherbourg et les marins israéliens qui étaient venus ici. Et donc ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir un peu plus. D'accord, ok. Comment est-ce que vous avez connu Vic ? C'était justement sur ce premier film sur les vedettes de Cherbourg. En fait, c'était mon sujet de recherche en master. Et c'est Vic qui m'a contacté pour intervenir. Puis quand je suis venu, il m'a proposé d'écrire et de co-réaliser avec lui le film. Et depuis, on continue. Depuis, Voilà. on fait des films, on en a Voilà. fait un certain nombre. Et on continue d'en faire. Je suis content pour vous en tout cas. Merci. Quel conseil vous donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que vous ? D'abord la patience, parce que sans patience, on ne peut pas faire ce métier. Aujourd'hui, je sais que tout le monde veut aller vite, tout le monde veut gagner de l'argent rapidement ou être connu. Ça prend un temps fou, vraiment, de s'installer. Donc voilà, la patience, le travail, et puis une certaine honnêteté dans ce qu'on fait. C'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Il ne faut pas hésiter aussi à expérimenter, même avec des petits moyens. C'est comme tout le monde a débuté comme ça aussi.
Et puis essayer de rencontrer des gens du métier pour en savoir un peu plus et petit à petit faire son truc. Donc, hormis les films que vous avez vus sur le festival, lequel que vous aimeriez voir d'autres? Quel film on aimerait voir? Je sais pas, j'ai entendu parler de La Tempête, ça m'avait l'air Ouais, assez c'était sympa. hier. C'était hier, oui, Ouais. je sais. Donc j'ai loupé, mais je le verrai autrement. Je le verrai bientôt. D'accord. Pareil, j'ai beaucoup entendu les bénévoles parler de La Tempête tout à l'heure. Apparemment, ça a l'air vraiment d'être un film très intéressant. Je l'ai vu personnellement, Ouais. Ouais, c'est bien. il est très touchant Ouais. et j'ai très bien aimé. J'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard pour le documentaire sur l'astronome aussi. Ah oui, qui ouais, ça a m'interpelle l'air aussi. vraiment bien. Mhm. Ouais. Eh ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à Ah, vous. merci à Et, vous. je vous souhaite une bonne continuation sur le festival. Merci. Merci beaucoup. C'était Johan sur le 1626 Média. À la prochaine.